maintenant. Recording in progress. Voilà. Allez, go. Dans le sens. Descends. On monte. Un. Change de sens. On revient au centre. On va refaire, vous savez, les bras enroulés autour du corps, mais cette fois-ci en pivotant sur la pointe, comme on faisait avant. Comme au bon vieux temps. On était moins fort. En fait, progressivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu sur la jambe d'appui. On fait attention simplement quand on descend. Admettons, je suis sur la jambe droite, je fais attention à ne pas laisser partir mon genou sur l'extérieur. Bien à l'aplomb du centre du pied. Et progressivement, on va ralentir le mouvement. Donc, du coup, les bras vont arrêter de tourner autour du corps. On fait un petit peu moins vite. On contrôle un peu plus le mouvement. On remonte de plus en plus lentement. On prend bien le temps de pivoter sur l'avant et l'intérieur du pied. Descendre au droit, relâcher les épaules, le dos, le ventre. Encore plus lentement. On contrôle la descente. Et la montée, pareil. Très lentement sur la descente. Très, très lentement. Et on va même rester en bas, statique. Donc là, mon genou, ici, il se dirige à 45 degrés. Et le pied droit, les deux se croisent ici. Et le poids du corps est en plein milieu de ce triangle.
Je remonte. Même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai le bas du dos qui est ouvert. Le genou à la plombe du centre du pied. Et je remonte. On refait ça encore 2 fois de chaque côté. On respire bien, le dos est droit. Remonter. Pour le côté, à chaque fois, c'est relâcher le pli de laine, s'asseoir. Remonter. Encore une fois de chaque. On remonte. Une dernière fois, bien relâcher le pli de laine, on s'assoit sur la jambe d'appui. Dos droit, poitrine relâchée, ventre détendu. Et on remonte. Ça va? Non, c'est trop fatigant. Trop fatigant. Nul. Ça devrait pas. Enfin, ça devrait pas. Non, en fait, c'est pas que c'est. Enfin, ça devrait être musculairement pour la cuisse. Ah mais c'est ça. Hein. Ouais. C'est bien là que ça fait mal. Bon, bah, c'est bon. C'est une chose que ça doit faire, par contre. Hein. Ça ne doit pas travailler beaucoup plus au niveau des genoux, des chevilles ou autres. Non, non, c'est vraiment là. Ouais, bah ça, c'est fait pour. Le dessus de la cuisse, là. Oui, oui. Ouais. C'est l'ouverture du dos. Moi, c'est l'ouverture du dos aussi qui tire un peu. Ouais, c'est probablement normal. D'accord. Et probablement fait pour aussi. Ok, bon, ben, c'est bien alors. Voilà. Si effectivement, sur la descente, je suppose. Oui, oui. Ça va en principe. Mais normalement, effectivement, ici, je dois sentir, je vais dans l'autre sens, je dois vraiment avoir cette sensation d'ouverture du bas du dos. La ceinture lombaire, ça doit vraiment faire ça. Hein. Oui. Donc, si ça tire, bah, c'est peut-être parce que c'est tendu. Simplement. On va encore travailler un petit peu sur les jambes avec fente arrière et vous savez, une main qui monte, l'autre qui descend. Donc, pied écarté, largeur de hanche. Grand pas en arrière, donc là, je suis en appui sur la jambe gauche. Juste la pointe du pied droit posée. Et je monte la main droite. Je descends la main gauche derrière le dos. On tient la position. On remonte. De l'autre côté. Remonter. 3 fois de chaque côté. Monte. Monter. Encore une fois de chaque. On monte. Une dernière. Et on remonte. Donc là, normalement, on est bon sur les cuisses. Là, ça va pas mal. C'est pas mal. Un petit peu les épaules, on va rouler les épaules vers l'arrière simplement. On change de sens.
Et on relâche. Les coudes, les deux en même temps. Donc, hein, pas avec les poignets. 10 cercles dans un sens. 10 dans l'autre. On rechange. Encore. Et on relâche. Poignet. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas les coudes qui tournent, hein, c'est pas ça. Uniquement, on fait des 8 avec les poignets. OK. On est pas mal. On est pas mal. On va faire. Non, là, on n'aura pas la place de faire 1 à 36. Ça va être un peu juste. C'est très, très compliqué. Du coup, on essaye de faire quand même 16, 30. On est où? Cacher le point. Non, le point protège le cœur. Ouais. C'est là. Alors, on s'est arrêté là. Oui. Ouais. Bon. Patrick, tu n'as rien loupé parce qu'on a fait révision la semaine dernière. J'en doutais un peu. Voilà. Donc, on va essayer de refaire de 16 au point protège le cœur, hein, du 16e, ensemble. On va essayer de ne pas casser quelque chose, hein, mais bon. Ah, Se pencher et tirer le point. Dragon vert. Lâchez le point sous le coude. Roulez les bras vers l'arrière. Hanche. Avancez en diagonale. Faire dans le dos. Cachez la main et coup de poing. Si verrouillage, 4 fermetures. Le fouet. Bon nuage. Caresser l'encolure du cheval.
Coup de pied à droite et coup de pied à gauche. Coup de talon. Trois pas en avant. Et du poing vers le sol. Double coup de pied sauté. Donc sans le saut. Hein. Le poing protège le cœur. Ce sera déjà bien. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ouais, ça va. Il est au top? Ça va moyen parce qu'on ne sait jamais dans quel sens il faut qu'on se mette, vu qu'il faut déjà se redécaler à cause de. Oui. À cause que sinon je me prends ma bibliothèque. Alors bon, voilà quoi. Ouais, mais quelle idée d'avoir une bibliothèque dans sa salle de pratique. On se demande bien, mais comment te dire, c'est un petit peu. Je comprends pas que tu n'aies pas une salle dédiée à la pratique du tai chi. Hein. Non, j'ai pas. Je vais prévoir ça. Ouais. Pas moi non plus. On essaye de faire la suite, enfin de refaire un peu la suite, parce qu'on avait déjà commencé à avoir le coup de pied tourbillon. Vous vous rappelez? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je remonte. Alors de face déjà. Je vous montre de face, ne le faites pas. Hein. Donc le mouvement, c'est ça. Et boum. J'ai fait lent. Enfin, je l'ai fait lent. On va pu faire plus lent, mais voilà. Donc, en fait, là, on retrouve des choses qu'on a déjà un petit peu vues. Pas tout à fait pareil, mais ça, on a déjà fait avec une rotation du corps sur le coup de talon, déjà sur la fin des 16-32. Donc, il y a des choses qui vont être quand même assez similaires. On était ici. Je ne sais pas dans quel sens c'est le mieux. Bon, je ferai dans tous les sens. Je vais déjà commencer de face. Je vais transférer le poids du corps à gauche. En même temps, je vais faire un petit cercle avec les mains. Et ouvrir les mains. Donc, je transfère à gauche, petit cercle. Et peu importe la main gauche ou la main droite au-dessus, ça, ce n'est pas très important. C'est une bonne nouvelle, ça fait un truc de moins à penser. Donc ça, c'est la première chose, c'est cercle et en même temps transfert à gauche. Donc normalement, rien de bien compliqué. Là, boum. Donc, petit cercle. En fait, je me sers de ce cercle-là pour emmener le poids du corps. Vous voyez, si je le fais vraiment très très lent, cercle vers le bas, cercle vers le haut. Vous voyez? Ok. Mes mains, ce n'est pas simplement je transfère à gauche et puis je fais un petit moulinet qui ne sert à rien. Parce que sinon, il ne sert à rien. Donc, c'est vraiment l'idée de j'accompagne avec les mains le transfert à gauche. C'est-à-dire que ici, si on pensait en termes de coordination, ce serait le cercle vers le bas déverrouille à gauche, le cercle vers le haut, on ramène la jambe droite. Oui? Ouais. Bon. Rien de méchant. Et là, j'ai la pointe posée. On va simplement poser le talon. Là, je vais essayer d'ouvrir le pied droit au maximum. J'ouvre le pied droit. Ça va être pour le coup de pied, pour préparer le coup de pied. En même temps que je vais faire ça, je refais un cercle. Donc, c'est-à-dire que ici, j'avais les mains un peu vers le haut, j'ouvre le pied droit, les mains descendent. Et là, j'ai basculé le poids du corps à droite. J'ai fait un demi-cercle comme ceci.
Là, ce qui fait que j'ai l'épaule droite vers l'avant. Je vais monter les mains, tourner, boum, coup de pied, et ce sera déjà bien quand on aura fait ça. En fait, là, sur cette partie du mouvement, il faut, comment dire, il faut se dire que c'est un petit peu comme si je m'enroulais, je crée une. Je tords le torchon au maximum, ou le ressort, enfin ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment, je viens essorer, tordre. Ici, vous voyez, là, je crée une tension maximale pour après relâcher cette tension en tournant et en donnant le coup de pied. Vous comprenez l'idée? Ça, c'est typiquement le mouvement qui gagnerait à être vu en présentiel. Parce qu'en distanciel, on a tendance à ramener en 2 dimensions, alors que c'est la torsion des 3 dimensions qu'on voit bien en présentiel. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis complètement de ton avis, mais bah, tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Tant pis, c'est la vie. Life is shit. Voilà, exactement. Non, mais la semaine prochaine, on va espérer qu'il fera beau et que le temps sera moins mitigé et qu'on pourra faire ça mieux. Tout à fait. Donc ici, je pose le pied droit. Et quand je pose le pied droit, en fait, je suis en appui à droite, mais les mains sont à gauche. J'exagère, il ne faut pas le faire autant que ce que je suis en train de faire là, mais et à ça. Ensuite, les mains vont monter. Je décompose, hein, c'est plus rapide, mais passer au-dessus de la tête et en même temps que je tourne, boum, la main rejoint le pied. Je me mets dans l'autre sens. Non, je vais partir de là, la fin du point qui protège le cœur. Donc, transfert à gauche. J'ouvre le pied droit. Je tourne. Et voilà. Je ne peux pas le faire plus au ralenti. L'idée, par contre, c'est que vous savez, c'est comme sur coup de pied à droite, coup de pied à gauche. La main rejoint le pied. Vous savez, quand on avait fait le coup de pied, coup de pied à droite, coup de pied à gauche, c'était la main rejoint le pied. Ben là, c'est aussi la main rejoint le pied, mais au lieu que ce soit dans le sens vertical, c'est plutôt sur un axe horizontal. Parce que je tourne, ça fait ça. Alors là, je ne touche pas, mais c'est pour montrer l'idée. C'est-à-dire j'ai la main qui fait ça, pendant que le pied va dans l'autre sens. C'est-à-dire ça fait ça. Là. Vous comprenez ou... Ouais, c'est pas bête. Ben, on va essayer. Voilà. Donc, il faut bien viser. Et rien cassé. Rien casser aussi, si possible. Rien cassé, c'est très C'est ça l'angoisse, en fait. Bon, vous faites le petit, sinon un petit coup de pied. Là, dos à droite. Je tourne. On tourne en plein. Je fais un tour complet. Hein. Ouais, ok. Alors, je termine comme j'ai commencé. Un tour complet? Enfin, T'es sûr? Ah, je démarre dans ce sens-là. Ouais. Putain, moi j'allais pas assez loin, dis donc. C'est bon. Alors, l'autre fois j'allais trop loin, maintenant je vais pas assez loin. Ah ouais, c'est là. C'est compliqué à faire dans le bureau, encore une fois, mais bon, on va essayer. Ouais, mais si, en fait, si je faisais ça comme ça, mais chez moi, c'est pas pareil. Ça rend pas pareil chez soi. Ouais. Ça rend Ouais, pas c'est ça. pareil, hein, c'est compliqué. Si, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, on fait un demi-tour. Après, je n'ai rien contre. En fait, peu importe. C'est-à-dire que, enfin, peu importe. Dans la forme, c'est un tour complet, mais après, on peut évidemment adapter parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça pourrait être un coup de pied que je donnerais non pas là-bas, mais par exemple, ça peut être je vais frapper là, ou je m'arrête là. Et c'est plus facile, mais c'est pas ça. Ouais. Je pourrais aussi décider, au lieu de taper là, c'est de taper vers la caméra. Là. Et je m'arrête là. Et après, je pourrais enchaîner. Et donc, ça veut dire que aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, je mets déjà l'intention de là où je vais aller. Et si je décide sur mon début de mouvement que mon coup de pied, je vais le donner là, et ben
organiser mon mouvement et mes coordinations pour que ça arrive là. Et boum. Et après, vous voyez, je pourrais même enchaîner sur la suite de la forme, vous vous retrouvez avec le coup de pied qu'on a après en faisant ça. Je peux me dire, maintenant, je vais taper derrière. Boum. Vous voyez, là, je suis sur cet axe-là. Et après, je continue là. Ou le faire tel qu'il faut le faire dans la forme, c'est-à-dire tour complet. Donc là, j'ai tapé de ce côté. Et boum. Ouais. Donc, c'est vous qui décidez, en fait. mais dans la vraie forme, on tape, on fait un tour complet. Un tour complet, donc on tape à 104 dans notre dos, en fait. On tape 180. On tape dans notre dos. Ouais. J'ai fait ça. C'est quand même vachement pratique, hein? Ouais. En fait, on tape là où on était. C'est un coup de pied circulaire, en fait. C'est un coup de pied circulaire, oui. Oui, ça fait ça. Ça fait ça. Ok. Ouais. Je vous laisse essayer. Bon, c'est très, très irréalisable aujourd'hui. Hein. Je suis navrée, mais… Alors, si vous n'avez pas la place, parce que effectivement, ça prend un peu d'amplitude, faites avec le genou. Par exemple, je vais mettre dans l'autre sens. Au lieu de donner le coup de pied, je vais faire ça. Oui, ça a mieux. Ah, voilà. On s'en fiche, c'est-à-dire que le principal, c'est simplement que vous compreniez la rotation. Et qu'on tourne. Le lien, c'est-à-dire qu'au lieu de taper le pied, je vais taper le genou et ça me permet de faire plus court. Vous voyez, je fais ça. Boum. C'est toujours adaptable. En fait, normalement, on n'a jamais d'excuse pour ne pas pouvoir pratiquer. Je regarde un petit peu. Yes. Je vais faire doucement. Boum, je tape. On appuie à droite. Je transfère à gauche, je referme. Vous voyez, comme on a déjà fait ça. Hein. Ouais. Et hop. Et hop, bah pareil. Comme avec l'autre jambe. Mais avec l'autre jambe. Exactement. Alors, on avait fait coup de talon à gauche sur les 16-32. Bah là, on fait coup de talon à droite sur les 33-56. Vous pouvez l'enchaîner directement parce que ça s'enchaîne directement. Donc, voilà, refusons. J'ai fait mon coup de pied. Je suis à droite. Je referme à gauche. Boum. Et boum, et c'est tout. Parce que là, c'est un peu délicat ce passage-là parce qu'on ne peut pas s'arrêter. D'accord. On ne peut pas s'arrêter, les mouvements ils s'enchaînent directement les uns à la suite des autres. Donc, coup de pied, bon, on s'arrête quand même 2 secondes, juste le temps de le faire, mais je reprends d'ici. Donc là, les mains descendent, je transfère à gauche. Hop, en haut. À nouveau, les mains descendent, je transfère à droite. Pied tourbillon. Là, je suis à droite quand j'ai fini mon coup de pied. Je transfère à gauche, je referme en tournant. Coup de pied. Et après, on va avoir à nouveau cacher la main et coup de poing. D'accord. C'est que du déjà vu. C'est simplement que ça s'enchaîne vite et qu'il faut tourner comme il faut. Oui, et oui. Et oui. Et comme disait Patrick, effectivement, tout ça mériterait d'être vu en 3D parce qu'en 2D, c'est compliqué. Et c'est surtout c'est surtout que moi, je ne sais jamais dans visio, je ne sais jamais dans quel sens il faut que je sois, je ne suis jamais sur le bon pied. Ouais, c'est super chiant. Effectivement, parce que je vous montre de manière à ce que vous le voyez le mieux, mais en fait, pour le comprendre le mieux, ce n'est pas forcément le plus cohérent. Mais bon, on va y arriver quand même, il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Donc, je vais le faire lentement encore. Donc, les mains descendent, les mains montent, les mains descendent, coup de pied, poids du corps, à gauche, fermé, coup de talon. Et ensuite, cacher la main, coup de poing, je vais tourner de… La main et coup de poing. Tourner. Voilà. Bon, on verra plus tard. Je vais tourner de 180 degrés, un demi-tour. Dites-vous, pour se rappeler, si vous commencez dans le même sens que moi, là, si on est tous dans le même sens,
pour faire cacher la main et le coup de poing, vous allez être face à la caméra, enfin, carrément à 180 degrés dans l'autre sens. Ouais. On va cacher la main et le coup de poing. Le bassin va être là et puis après, on va en faire. Ah, d'accord. Cacher la main et coup de poing, c'est. Oui, on le connaît, hein, donc on ne va pas le faire très très longtemps parce que vous connaissez le mouvement. C'est simplement l'enchaînement et les rotations qu'il faut faire à peu près. Ça va, c'est sûr. Je ne vous ai pas trop perdu. On va refaire, comme ça on verra bien si on est perdu ou pas. Voilà. Les mains descendent, les mains montent, les mains descendent, coup de pied, transfert à gauche. Donc là, je suis toujours dans le même sens que j'ai commencé. Boum, coup de talon. Là, je tourne pour regarder vers la caméra. Ah, ouais. Et ensuite, cacher la main et coup de poing par là. D'accord. Ok. Donc, en fait, on pivote sur la jambe gauche quand on a fini le coup de pied. Je ne sais plus. Attends, je vais te dire ça. Là, coup de pied. Hop. Oui, c'est ça. Oui. Là, je pivote sur la jambe gauche. Effectivement, je fais ça. Et tu fais comment pour pivoter? C'est quoi qui te donne de l'élan? C'est un petit mouvement de rotation à gauche d'abord? Non, non, C'est non. les coudes, C'est les bras. C'est c'est les les bras? coudes qui tournent, qui aident à tourner. Une fois que j'ai fait mon coup de pied ici, c'est le fait de tourner. Comme qu'est-ce qu'on a fait qui ressemble à ça? Éclair dans le dos, monsieur, éclair dans le dos. Ouais, c'est comme la suite d'éclair dans le dos avec cacher la main et coup de poing. Donc, je vais donner mon coup de pied à droite. Boum. Là, c'est je me serre des bras. Ouais. Je serre des bras pour revenir ici. Et mon cercle, avec les bras, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, effectivement. c'est un peu effectivement comme éclair dans le dos. Ouais. On servait des bras pour tourner. Est-ce que je vous laisse faire? Ok. Au revoir. C'est pour ça qu'il faut essayer de se prendre des repères, se dire, bon, bah, ok, je démarre dans ce sens, à tel moment, je suis encore dans ce sens, à tel moment, je suis dans l'autre sens. Voilà, donc, je vais le redire encore. Hein. Là, je démarre dans ce sens-là. Donc, normalement, vous êtes dans le même sens que moi si vous me suivez. Donc, première étape, pardon. Bon, là, je suis toujours dans le même sens. Je vais donner mon coup de pied. Quand j'aurai fini mon coup de pied, je serai toujours dans ce sens-là. Je clique un peu. Et de nouveau dans ce sens-là à la fin du coup de pied. Deuxième coup de pied, bah, pas de changement de sens. Boum. C'est après. Cacher la main et coup de poing. Je tourne de l'autre côté vers la caméra. D'accord. Et ensuite, le coup de poing se fait par là. Normal, ok. Merci. Finalement, je pense qu'une fois qu'on a compris dans quel sens, à quel moment il fallait dans quel sens. Ouais, c'est surtout ça. Voilà, c'est surtout ça la décision. Dans quel sens on tourne, sur quel pied on est. Oui, c'est ça. Après, sur le principe de fond, tout ce qu'on vient de faire là, on l'a déjà fait. Oui, oui, bien sûr. Ah, on est d'accord que les rotations, les coups de pied qu'on vient de faire là, tout ça, on l'a déjà vu. Et effectivement, c'est l'enchaînement des mouvements et les amplitudes de rotation qui ne sont pas les mêmes et difficiles à comprendre. On refait encore une fois avec vous. Donc, on est dans ce sens. Premier cercle. Deuxième cercle. Donc là, je vais me retrouver à nouveau à la fin de mon coup de pied dans le même sens qu'au départ. Et lâcher à droite. Je vais passer à gauche pour donner un coup de pied à droite. Boum. Là, les mains montent pour tourner derrière. Lâchez la main et coup de poing. C'est pas mal ce petit enchaînement là, non? Ça va. Hein, on a un petit bout sympathique. Après, évidemment, là, on fait en décomposant, mais comme je vous disais, vous avez déjà vu, ça s'enchaîne assez vite. On imagine bien.
Hein, c'est-à-dire que quand on fait, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Là. Faut que je me... Tu vas tout casser. Donc, quand je suis ici, voilà. Ça se fait à peu près à cette vitesse-là. Et ça va vite hein, quand même. Hein, Ouais, quand même. quand même. Mais évidemment, ne le faites pas forcément comme ça au départ. Est-ce que c'est bon? Juste un petit détail. Quand tu fais ça, etc. Là, à ce moment-là, moi, là, il y a 15 jours, j'étais parti dans l'idée qu'il fallait que le coude parte très haut et descende. Et là, tu le fais un peu plus bas, le coude. Je ne sais pas trop. En fait, j'allais dire, c'est pas forcément la hauteur du coude qui est importante, c'est surtout la direction de l'intention. D'accord. Ouais, donc, pas très important. Donc, pas très importante, quand même un peu dans le sens où ça va permettre d'ouvrir les côtes. Donc, ouais. Un petit peu. Mais tu vois, là, par exemple, je n'ai pas besoin de monter plus pour avoir déjà l'ouverture au niveau des côtes. D'accord. Je n'ai pas besoin de faire ça. Quoi. OK. Donc, mais c'est un peu tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on fait des grands cercles. Ouais, bien sûr. En fait, après, ça se raccourcit. Comme une petite parenthèse, mais celui-là là, qu'on fait au début, ouais. Après, on fait court. Et là, il y a des chances pour qu'on fasse court. Oui. Voilà. Quand on aura l'habitude. Le deuxième, là, que je vais faire ici, c'est pareil. À terme, là, je l'ai fait. Et j'ai fait très, très court. Ça reste juste parce que ça se fait à l'intérieur, mon cercle. Donc, au début, on fait un peu grand pour sentir le mouvement D'accord. à terme. À l'ouverture, là, boum. Mais après, ça se raccourcira. Donc, et puis savoir surtout comment on va, les directions, tout ça, ça aide beaucoup. Ouais. Indépendamment vraiment du travail purement de direction, de coordination, de machin, vraiment, là, j'insiste un petit peu sur l'aspect travail interne. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient fait le cycle Neigong qu'on faisait le vendredi soir. Oui. Où il y avait une soirée où on avait beaucoup tourné autour du nombril. Oui. Ce genre de choses. Et pour ceux qui l'ont fait, on était parti sur des grands cercles et progressivement, on essayait de raccourcir, machin, de changer de sens, etc. Oui. Mais à chaque fois, l'idée, c'est justement de faire un grand cercle pour sentir et au fur et à mesure qu'on sent le mouvement interne, on peut raccourcir. Voilà, on retrouve exactement ce principe-là ici. C'est-à-dire, je fais des grands cercles pour sentir le mouvement interne, mais selon le niveau de progression et de pratique, mon mouvement, il se fait tout seul après. Je n'ai pas besoin de faire un grand cercle pour que ça bouge dedans. Voilà. Bref. Vous voulez qu'on essaye de faire la suite? Ouais. C'est plus cool. C'est plus cool. J'allais dire, là, on a fait la partie un peu délicate du début des 33 à 56. Parce qu'on a plein de choses, plein de frappes, de coups de pied, machin. Donc, une fois qu'on a fait cacher la main, coup de poing, on va arriver sur un mouvement qui s'appelle petite saisie. Ah, petite saisie. Oui. Petite quoi? Petite saisie. Saisie, d'accord. Ouais. C'est parce que ce n'est pas une grande saisie. Assez logique en même temps. Ouais. Et là, alors si on va quand même en trouver un truc qui ressemble à quelque chose que vous connaissez. Ah oui. Ah, donc ça continue pas pareil. Donc ça commence pareil. Ça commence pareil que dans les 1632, vous savez, sur dans les 1632. Le verrouillage sur les 1632. Voilà. Ouais. Et ça ne fait pas pareil. Mais ça et après, ça continue pas pareil. C'est une petite saisie, effectivement. Oui. En fait, est-ce que vous vous rappelez de l'application qu'on avait vue justement là-dessus? Ouais. Oui. Et l'idée, c'était une saisie, comme par hasard. Il y avait une saisie ici, et je pouvais moi-même saisir, d'où le nom. Sauf qu'au lieu de faire un truc où on presse vers le bas, etc., coup de pied, machin, là, on va enrouler, tordre, frapper vers l'avant. D'accord. D'accord. C'est aussi une histoire de saisie et de saisie. Sauf que là, on va venir enrouler pour frapper. Ouais. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudra qu'on teste avec partenaire parce que là, c'est un peu difficile à bien sentir.
Oui. On peut essayer sur l'étendage à linge, mais ça a bien moins marché. Ça marchera moins bien. Donc, je tire vers l'arrière, comme on l'a déjà vu. Et puis, alors, la différence, c'est que je n'ouvre pas la main. C'est simplement enrouler. Et enrouler comme ça. Et avancer. Ton poing, il pivote paume à l'envers, alors. Comme ça. Ouais, d'accord, ok, je ne l'avais pas vu. D'accord. Et on continue à tenir l'adversaire, là. On continue à garder la main, là. Mais normalement, il n'est plus là. Il a déjà éradiqué. Si tout s'est bien passé, il a dû être éjecté. Alors, on en était donc là. Donc, j'étais ici. Ah. C'est tout. C'est pas très long comme mouvement. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Ouais, je vais faire de face pour qu'on voit un peu mieux les mains. D'accord. Je vous montre. Comment je pourrais montrer en fait, alors, essayez d'imaginer, parce que évidemment, sans partenaire, c'est plus difficile, mais je reprends l'exemple de la saisie ici. Donc, le bec est là. Il m'a saisi le poignet ici. Je vais mettre en bonne position, ce sera mieux. Donc, je vais faire comme on avait fait précédemment. Je vais passer autour de son bras qui est là pour l'enrouler. Je mets ma main pour attraper pour pas qu'il se barre. Jusque-là, est-ce que vous imaginez? Oui. Oui. Je continue de tourner. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur son bras? Lui, il commence à se retrouver un peu comme ça. Oui. Non, pardon, plutôt comme ça, pardon. Il se retrouve plutôt comme ça. Coincé comme ça. Oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai créé une rigidité de son bras dans ce sens-là. Avance sur son centre. Exactement. Merci, Christine. Je vais avancer sur son centre. C'est-à-dire, je vais repousser son propre bras. Vous voyez le truc? Ouais. Oui. Très bien. C'est balèze hein, de réussir à faire un cours où il faut montrer à la fois l'application et la conséquence. Ah, donc, ouais, c'est comme ça. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que là, je tire un petit peu vers l'arrière pour l'amener vers moi, pour le désancrer, déstabiliser. Tout de suite après, alors je ne fais pas forcément, je n'ai pas besoin d'enrouler parce que là, je ne vais pas venir vraiment saisir son bras. Je passe simplement autour du bras. Ouais. Et ensuite, là, il est bloqué, son bras. Il est rigide. Et normalement, il est bloqué sur l'ensemble du corps. Je n'ai plus qu'à avancer pour pousser la structure. Là, c'est pas un coup de poing que tu donnes, tu pousses simplement. Voilà, en fait, c'est plus une poussée que c'est pas vraiment un coup de poing. Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est une petite saisie et pas coup de poing. D'accord. Je vous laisse essayer un petit peu. Donc, boum. Là, j'ai fait une petite saisie. Je passe par en haut. Je fais un pas en avant. Dégager avec la main gauche. Frapper avec la main droite. C'est tout. Bon, ça va, hein, ça ne valait pas le coup de s'embêter. Donc, on montre. Je passe par en haut. À nouveau, j'ai un cercle. J'avance le pied gauche. Et là, on n'a pas déjà vu ça aussi. Mais si, on a déjà vu ça. Eh ben, on l'a vu juste quand on a commencé, juste le 33e en fait. Là, non exactement. Si. Voilà. Juste le début du point qui protège le cœur. Après, voilà. double coup de pied. Vous savez, double coup de pied sauté, boum, boum. On avait ça. Ah oui. Exact. D'accord. Et ben là, on a ça. On ne tape pas au même endroit et pas avec la même main, mais sinon, c'est le même principe. D'accord. Je remonte.
Coup de genou gauche aligné. Et là, je frappe au centre. Sur le celui d'avant, on frappait en bas. Là, on frappe plexus. Plexus, estomac, bon, c'est la Et peau. on protège. Et on protège Donc, il y la a une tête. main gauche vers le haut, plutôt, et main droite, plexus. Oui. Main gauche, visage, alors. Main gauche, visage, main droite, plexus. D'accord. Ok. Bon, alors, donc, si on reprend du départ. C'est toujours pareil, c'est je le point qui arrive ici, je dégage avec la main gauche et je. Vous voyez? Attention, par contre, pas le coude vers le haut ici. Voilà, pas comme ça. Coude. Là. Je monte de face, ça fait ça. Et la main qui protège le visage, d'ailleurs, vous ne voyez plus ma tête. Ouais. L'autre main au centre. Je vous remonte? Ouais. Oui, parce que moi, je suis perdue là, tout d'un coup. Il manque des bouts. Ouais. Tirez. Avancez. Ouf. Ensuite, je passe par en haut. Je passe par en bas. Je fais un pas. Et boum. Ah oui. Ok. Bon, alors, déjà, il ne faut pas que j'avance trop vite. Oui, Donc, t'es là, je remonte encore. en haut, en bas. Petite saisie. En haut. En bas. En haut. D'accord. En haut. En bas. Je remonte encore une fois, mais au ralenti. Donc là, déjà, là, c'est très court. Le mouvement est très court. Et mon point droit, il ne va pas très loin devant. Vous voyez? C'est pas ça. Voilà. Je reste très groupé. C'est le fait d'avancer avec le corps déjà qui. Quand je vous disais on propulse l'autre, ce n'est pas en étendant mon bras que je propulse, c'est en avançant le corps. Quand tu as terminé, tu es toujours poids sur la jambe gauche quand même et moins sur la jambe droite. Oui. Quand tu as terminé cette première partie-là. Oui. Par contre, quand je vais faire la suite, je vais basculer à droite. Voilà, ouais. Dès que tu transfères, dès que tu je commence à monter les mains, je transfère à droite. Et tu as les deux pieds à peu près à la même hauteur. Tu n'as pas le pied droit plus en avant. Non. Enfin, ah oui, le pied droit plus en avant, un demi-pas devant. D'accord. Un chouïa, quoi. Un chouïa, comme sur le gardien des cieux. Ouais, moi, j'étais trop avancée, c'est pour ça que j'y arrivais plus. Comme sur le gardien des cieux, juste un demi. D'accord. Donc, j'ai fait mon premier. Donc, là, vous pouvez reposer le pied droit. Hein. Là. Je transfère à droite, les mains montent. Et c'est là où je vais faire un pas à gauche et que j'avance avec tout le corps. Vous voyez? Ah oui, c'est vraiment. Je fais un peu grossièrement. Je me sers de cet élan-là pour avancer, pour projeter. Vous voyez, finalement, les bras, ils suivent l'ensemble du corps. Hein. En haut, en bas, j'avance et boum. Ce n'est pas un mouvement des bras, c'est un mouvement du corps. Je vous montre. Je refais avec ce qu'il y a avant. Là, très court. Main posée. Bascule à droite. Les mains montent. Je relâche. Les mains descendent. J'avance. Ok. Première fois qu'on va si loin dans les cours. On n'a jamais fait aussi loin parce qu'en fait, je suis en train de me dire, tiens, c'est marrant, j'ai jamais eu à l'enseigner. En nouveauté aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Et je m'aperçois d'ailleurs qu'en fait, moi, on ne me l'a jamais expliqué, ça. Je suis en train de me dire, putain, je me suis démarré. C'est dégueulasse. Donc, j'ai fait ma petite. C'est pas le même mec. Hein.
J'ai fait la petite saisie ici. Donc, projection. Oui. Là, ce que je viens de dire, c'est donc je transfère à droite. Il y a un autre coup de poing qui arrive. Donc, avec ma main gauche, je vais dégager ce point. Je décompose. Hein. Je dégage le point qui passe vers mon visage et je frappe au niveau du plexus. D'accord. Frapper comme ça, je trouve, on frappe plutôt dans ce sens. Donc là, c'est un peu perturbant de Ah frapper oui, à plat. en fait, alors ça, peut-être qu'on le verra un jour, ou peut-être que je peux en parler maintenant. En fait, finalement, pourquoi attendre un jour? Vous savez, les frappes, alors dans les arts martiaux au sens large, mais en tai chi en particulier, il y en a des multiples. On peut, alors dans l'absolu, frapper avec le doigt. Il faut avoir des bons doigts. Hein. Oui. Déjà, ouais. Moi, perso, je ne le fais pas. Enfin, en tout cas, ça existe de rentrer avec le doigt, de frapper avec les doigts repliés. On a notamment ce qu'on appelle l'œil du phénix qui consiste à faire ça. Et c'est une frappe avec cette partie-là. On peut frapper évidemment avec le poing classique. On peut avoir des frappes montantes, descendantes avec le dos de la main, avec la base de la paume, avec le tranchant de la main. Qu'est-ce que je n'ai pas dit avec alors pas la base de la paume, mais toute la paume, toute la main entière. La main entière. Voilà. Donc il y a vraiment. C'est le cas ici. Pardon? C'est le cas ici. C'est le cas ici, effectivement, c'est la main entière. Donc il y a vraiment plein de façons de frapper. Et du coup, effectivement, là, c'est la main entière. Oui, là, c'est la main entière. On ne l'avait pas vu encore. Ça, on ne l'avait pas encore vu, non, je ne crois pas. Je crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait ça. Ça ne me parle pas non plus. Ah si, on l'avait vu juste avant, là. Oui, mais là, on lui tient les roustons, surtout. On lui compresse un petit peu à la fin. À la fin, il y a une saisie. C'est j'agrippe et je compresse plutôt que je frappe. Voilà. Mais là, on avait aussi le plat de la main. On peut frapper aussi. On avait vu aussi sur, par exemple, 6 verrouillages, 4 fermetures. Ouais. C'est là. Oui. Mais juste là en bas. Oui, c'est plus ça. Oui. Ouais. Là, c'est cette partie. Voilà, donc, bon, c'était une parenthèse, mais pour dire qu'effectivement, là, c'est plat de la main. Je ne sais plus, je crois qu'il y a dans un style, je ne sais pas si c'est pas en style yang où ils ont fait, parce qu'ils aiment bien théoriser en style yang. Vous savez, comme c'est rattaché le tai chi en termes de théorie à des principes taoïstes, et notamment on peut rattacher ça à des concepts qu'on trouve notamment en médecine chinoise, par exemple les 5 éléments, les 5 mouvements. Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, l'eau, le bois, le métal, le feu, et je ne sais pas ce que j'ai oublié, la terre. Et donc on peut s'amuser aussi à trouver des correspondances entre la façon de faire le point et un élément. Alors, je ne les connais pas, donc je vais dire une connerie, hein, mais c'est juste pour dire, ça pourrait être le point fermé, c'est le feu. Je crois que le tranchant, c'est le métal. Tel type de frappe, ça va être le bois. Enfin, voilà. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. En fait, on s'en fiche. Tu parlais du yang, tu parlais du style yang. Voilà, donc eux, ils en parlent comme ça. Quand ils parlent des différents types de frappes, ils disent voilà, le métal, ensuite c'est l'eau, le feu, le machin. D'accord. Ok. Non, mais il faut apprendre le dictionnaire avant d'aller pratiquer, là. Et c'est pareil, ils ont aussi beaucoup théorisé sur les directions. Puisqu'on a aussi ce qu'on appelle les pakois. Donc les pakois, c'est les 8 directions. Donc, le nord, le sud, l'est, l'ouest, les diagonales, machin, qui correspondent. Là aussi, alors pas forcément qu'à des éléments, mais les pakois, c'est les 8 trigrammes. Les 8 trigrammes, dans la cosmogonie chinoise, ça correspond aux différents éléments de la nature. Le lac, la montagne, le tonnerre, machin, enfin plein de trucs comme ça. Chaque direction correspond à un de ces éléments. Donc le nord, je dis là non plus, je ne les connais pas, donc je dis une connerie, mais par exemple, on va dire, bon, bah là, on commence au nord qui correspond à la montagne. On va aller à l'est qui correspond au lac. Ensuite, au machin, nanana. Vous voyez En fait, ça ne sert à rien. Ouais, je pense. Bah, ça fait joli, quoi. Ça apporte du folklore. C'est ça apporte le folklore lié aux pratiques taoïstes et machin. On dit, ah ouais, c'est machin, c'est sympa. On a plus l'idée de faire de l'énergétique, vous voyez, quand on parle de ça. Ouais, bof. Alors qu'en fait. En plus, hein. Non. Bon. Alors,
Alors, du coup, Ah oui, j'ai enregistré. Très bien. On refait du point qui protège le cœur. Oui, ce serait bien. Un petit bout. Donc, là, je vais faire mon petit tourbillon. Je vais me retrouver dans le même sens que j'ai démarré ici. Donc, d'abord, les mains descendent, puis remontent. Je transfère à droite, les mains descendent, puis remontent. Tournez. Là, le poing est à droite, il passe à gauche. Coup de pied. Boum. Cachez la main avec le poing. Je vais tourner à 180 degrés. Petite saisie. Tirez, avancez avec le poing. Pas de poids à droite, mais je vais tout de suite basculer à droite. Les mains montent. J'avance le pied gauche. Frappez. On refait? Oui. Donc, premier petit cercle. Les mains descendent. Les mains remontent. Je transfère à droite. Les mains descendent. J'ai bien ouvert le pied droit. Coup de pied en tournant. Poids à droite, puis poids à gauche. Fermé. Coup de pied. Tournez de 180 degrés. Lâchez la main. Petite saisie. Tirez. Enroulez. J'emmène le pied droit. Je passe à droite. Les mains montent. Un pas à gauche. Double frappe. Enfin, double frappe. C'est pas ça. Ça commence à le faire. oui. Je vous laisse essayer seul. Donc, c'est pas mal, j'ai l'impression. Alors, je pense que la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu'on avance la semaine prochaine parce que ça commence à faire beaucoup. Et puis, surtout, j'aimerais bien voir en vrai parce que là, effectivement, je ne vois pas grand-chose. Donc, Oui. il y a des chances pour qu'on reprenne un petit peu tout ça. C'est pas un problème. Possible en live. On verra si éventuellement on rajoute un mouvement, mais je ne suis pas sûr. Bon, enfin là, c'est déjà pas mal du tout. Ouais, on avance bien, c'est bien. Ouais, on avance bien. Bon, on va terminer. Allez, on va croiser. On tire, on décolle les talons et on relâche, on souffle. On colonne. On tire. Une dernière fois. Merci bien. Merci. Bonne soirée. Non, bonne journée. Bon week-end. Bon week-end, ouais. Je ne serai pas la semaine prochaine. D'accord. Ah.